Chers compatriotes africains, amoureux de l'Afrique, amis de la diaspora, que vous soyez blanc ou autre, je vous salue. Bienvenue sur le deuxième numéro de notre chaîne YouTube. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour des informations très importantes, comme d'habitude. Notre chaîne YouTube intitulée Sauvons l'Afrique, car les limites de l'Afrique, c'est l'Africain. Nicki Minaj. Nous commençons toujours en musique et nous terminerons en musique. Alors, nous allons rapidement dire les titres de cette deuxième vidéo. Nous allons parler du carburant. En Afrique, le carburant est rempli de soufre. Nous allons voir ça dans cette vidéo, les conséquences et nos solutions. Nous allons parler aussi des solutions économiques qui pourraient être liées à ce problème de carburant, parce que nous avons des solutions économiques. Dans la rubrique culturelle, nous allons parler de la souffrance des artistes africains et le contraste qu'il y a avec les artistes dans les pays développés et notre solution que nous proposons. Dans la partie visite en entreprise, alors pour la toute première fois en Abidjan, une conférence spectacle, version spectacle. Donc restez scotché et vous saurez de quelle conférence il s'agit. Pour tous ceux qui aiment le digital marketing, une information sera là pour vous au cours de cette vidéo. Et puis nous allons faire un rappel de la solution économique que nous avons lancée, qui à travers notre chaîne vidéo nous avons dit: je suis africain, je suis millionnaire, tel est notre slogan pour sauver l'Afrique. Oui, ok. Alors, chers compatriotes africains, l'Afrique souffre. L'Afrique souffre et les temps sont graves. Notre carburant en Afrique est rempli de soufre toxique. Nous avons déjà un problème grave qui est un problème économique, où l'économie n'appartient pas à l'Afrique. Nos ressources sont exploitées par des puissances étrangères. Et en plus, le pétrole qui fait partie de notre ressource n'est pas traité dans les normes internationales. C'est pas moi qui le dis. C'est grave. Les conséquences sont énormes. Parce que ce carburant-là, que nous respirons chaque jour dans nos capitales africaines, dans mon pays en Côte d'Ivoire, peut être source de tout type de pathologie nouvelle. La majeure partie de la population africaine, le taux de mortalité est très élevé en dessous de l'âge de 60 ans. Nous découvrons de nouvelles maladies, des gens meurent, on ne sait pourquoi ces personnes meurent, des personnes qui ont des cirrhoses de foie, qui ne sont pas alcooliques, je pense, si je ne me trompe pas. Et ce type de carburant peut même développer des types de cancers. Vous vous rappelez, dans notre première vidéo, nous avons parlé d'apporter une solution économique à l'Afrique par deux voies: la consommation solidaire et le revenu partagé. Et nous avons fait une proposition qui est de travailler avec une entreprise américaine spécialisée
dans la biomédecine, qui a mis sur pied des produits bio de toute dernière génération de recherche. Des anti-âges, des produits qui traitent le cancer. Et c'est pour cela que nous voulons, à travers notre chaîne vidéo, éduquer les Africains, les sensibiliser, l'enlever dans leur esprit, tout préjugé de toute solution qu'on va nous leur apporter, parce que les temps sont graves. Le carburant en Afrique est toxique, c'est pas moi qui le dis. Nous allons suivre ensemble le reportage d'une grande chaîne française, France 24, car je n'ai rien inventé. Vous allez suivre la vidéo qui suit. Vous allez suivre ça avec nous. Le reportage d'une grande chaîne française, France 24, car je n'ai rien inventé. Vous allez suivre la vidéo qui suit. Vous allez suivre ça avec nous. Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Le cri d'alarme d'une ONG suisse sur le carburant vendu en Afrique. Il aurait jusqu'à 1000 fois plus de soufre que celui vendu ailleurs dans le monde. Une cérémonie a eu lieu ce vendredi à Ouagadougou pour commémorer la tentative de coup d'État avortée il y a un an contre le régime de transition, et ce au lendemain de l'inculpation de l'ancien Premier ministre de transition Issaq Zida pour désertion en temps de paix et désobéissance. Et nous irons à Madagascar où des bénévoles donnent des cours gratuits d'informatique pour enseigner aux enfants à créer les jeux vidéo de demain. C'est ce que l'industrie pétrolière appelle la qualité africaine. Selon une étude de l'ONG suisse Public Eye, le carburant vendu dans 8 pays africains serait hautement toxique, avec des taux de soufre entre 200 et 1000 fois supérieurs à ce qui est autorisé en Europe. En 2030, la pollution de l'air liée au trafic routier devrait causer 3 fois plus de décès prématurés en Afrique qu'en Europe, aux États-Unis et au Japon réunis. Anna Sylvestre Trainer est en Côte d'Ivoire, un des 8 pays ciblés dans le rapport. Nul ne s'étonne ici des gaz noirs qui s'échappent de certains pots d'échappement. Chacun connaît cette sensation d'étouffement dans les embouteillages, mais désormais l'inquiétude pourrait grandir. Car selon cette enquête menée par Public Eye, en collaboration notamment avec une ONG ivoirienne, eh bien, le carburant ici aussi est hautement toxique. Dans l'essence, le taux de soufre est 15 fois supérieur à celui autorisé dans l'Union européenne. Pour le diesel, c'est encore pire, il est 350 fois plus important, et cela est possible parce que les normes ivoiriennes le permettent. Les ONG en appellent donc à la responsabilité des autorités. Écoutez. Nous interpellons le gouvernement de pouvoir revoir véritablement sa politique, de sorte à permettre que le taux de soufre, le taux des produits qui sont mis dans le carburant de sorte à pouvoir être mis à la disposition des populations, soit revu et que cela soit sur la base des normes internationales, des normes européennes ou des normes américaines. Une législation plus contraignante, c'est possible selon cette ONG si la société ivoirienne qui raffine une partie du carburant ici en exporte au Mali et au Burkina Faso par exemple, eh bien si elle réduit le taux de soufre, il n'en coûtera que 20 francs CFA par litre pendant 10 ans. Cela ne coûte donc pas très cher et cela aurait un grand bénéfice pour la santé car selon cette enquête, si rien n'est fait, d'ici à 2030, 30 000 Africains pourraient mourir prématurément à cause des carburants. Plus tôt dans la soirée, nous avons parlé avec Marc Guénia qui a participé à l'enquête de Public Eye. Il nous affirme que les 3 sociétés pétrolières suisses ciblées dans le rapport ne sont pas les seules à vendre du carburant toxique en Afrique. Ces sociétés suisses que vous évoquez, en l'occurrence c'est Trafigura, Vitol et Adax et Oryx, ne sont pas les seuls à la fois à vendre des carburants dans les pays africains, mais pas non plus les seuls à en livrer dans le continent. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce sont les seuls responsables, ce n'est pas du tout le propos d'ailleurs qui est le nôtre. Ce que nous on dit, c'est que ces sociétés occupent des parts de marché qui sont importantes et qu'elles ont une responsabilité par rapport aux carburants qu'elles commercialisent.
Il y a quelques instants, notre correspondante à Abidjan nous disait que ces taux de toxicité sont permis par les gouvernements eux-mêmes, au moins en Côte d'Ivoire. Alors, à qui la faute finalement ? Effectivement, c'est au gouvernement des nations de la planète qu'il incombe de réglementer la qualité des carburants en général, la teneur en soufre en particulier, mais c'est aussi valable pour d'autres substances comme le benzène ou encore les aromatiques. Donc ça, c'est une évidence. C'est au gouvernement africain de prendre conscience de cette problématique. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes associés à des ONG, vous l'avez dit, notamment en Côte d'Ivoire, mais aussi au Mali, au Ghana et au Nigeria, pour qu'ils mènent campagne dans leurs pays respectifs et sensibiliser les autorités à cette problématique. Maintenant, de notre point de vue, même si la vente de carburants toxiques par les négociants internationaux et ceux que nous pointons du doigt en particulier est légale, ça ne signifie pas pourtant qu'elle est légitime. Parce qu'on est face à des sociétés qui ont un modèle d'affaires, et ce modèle d'affaires, ça consiste à profiter de la faiblesse des standards en vigueur en Afrique pour écouler des carburants toxiques dont le prix est évidemment la santé de millions d'individus. Par ailleurs, je voudrais rappeler ce que disent les principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits humains, c'est que lorsque la législation d'un pays est insuffisante pour protéger les droits de l'homme, dont le droit de la santé, lorsque une société opère dans un pays comme ça, la société ne peut pas se contenter du cadre légal, elle doit aller au-delà. Et justement, quels sont les risques pour la santé publique dans ces pays ? En ce qui concerne la teneur, bon, ils sont multiples, mais la conséquence majeure, c'est la pollution atmosphérique et puis, au final, des répercussions sur la santé. Si on prend substance après substance, on va d'abord parler du soufre, c'est la principale cible de notre rapport, c'est aussi la principale cible de la campagne que mène depuis des années le programme des Nations Unies pour l'environnement. La cible, c'est le soufre pour deux raisons. Tout simplement parce que le soufre est intrinsèquement nocif, il contribue à l'émission de particules fines qui viennent se loger profondément dans les poumons et qui peuvent provoquer des cancers des poumons, qui peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires ainsi que des maladies respiratoires. La deuxième raison de s'intéresser au soufre en particulier, c'est que le soufre est corrosif et détruit les technologies de contrôle des émissions, dont par exemple les filtres à particules, ce qui signifie que le problème du soufre, c'est non seulement que lors de la combustion, vous avez du dioxyde de soufre qui est répandu dans l'atmosphère, mais aussi d'autres substances comme le dioxyde d'azote, par exemple, ou le monoxyde de carbone, qui sont répandues en quantité qui ne serait pas nécessaire d'avoir dans l'atmosphère. Et à qui profite ce carburant toxique si le carburant est vendu ailleurs dans le monde avec des taux bien inférieurs? À qui est-ce que ça profite justement de vendre ce carburant toxique en Afrique? Écoutez, vous avez des sociétés qui ont fait leur modèle d'affaires du commerce des carburants. Pour faire du commerce de carburant, elles achètent des produits pétroliers intermédiaires, la plupart du temps, ce qu'on appelle des blend stocks en anglais, donc qui ne sont pas encore au stade de l'essence ou du diesel. Ils achètent auprès de l'industrie pétrochimique, de l'industrie chimique ou auprès de raffineries. Et puis ensuite, ils additionnent et mélangent ces différents produits intermédiaires pour en fabriquer un carburant. Ils vont fabriquer ce carburant en fonction des réglementations en vigueur dans le marché qu'ils visent. Donc si le marché qu'ils visent, c'est le marché européen avec ses règles strictes, sa faible teneur en soufre, l'interdiction quasi absolue du benzène, etc., j'en passe, ils vont fabriquer un carburant avec des composants qui sont propres. Chers compatriotes africains, c'est grave. C'est grave, voyez-vous, nos chefs d'État africains, conscients de beaucoup de choses, comment peuvent-ils autoriser un carburant toxique vendu encore plus cher dans leurs États? Je vous pose la question. Le soufre est facteur de cause de cancer de poumon et bien d'autres types. Dans la première vidéo, si vous vous rappelez très bien, nous avons parlé d'en apporter une solution économique qui sera liée et à la santé, de la santé à l'économie et aux revenus partagés. N'oubliez pas d'utiliser les produits de Frimat ou les produits bio. Ceux qui sont en retard sur les autres vidéos, il y a un lien en dessous de cette vidéo. Frimat, c'est l'organisation que nous avons décidé par laquelle de rassembler tous les Africains
se protéger contre le cancer et gagner des revenus partagés. Veuillez vous inscrire, vous pouvez télécharger la page PDF et vous inscrire. Mes chers Africains, chers compatriotes africains, amoureux de l'Afrique, l'Afrique souffre. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Ce n'est pas possible. Quelles sont les lois qui protègent aujourd'hui la population africaine? Pardon, excusez-moi, pendant les périodes électorales des législatifs en Afrique, ils font la cour aux pauvres populations. Certains distribuent de l'argent, dès qu'ils ont le pouvoir, ils disparaissent. L'essentiel de la vie d'un Africain n'est même pas discuté dans les hémicycles, dans l'Assemblée nationale en Afrique. Ils touchent des salaires, ils ont des budgets pour faire la campagne, ils utilisent des deniers publics, et tout ça au compte de la population. Pauvre Afrique, l'heure du changement a sonné. Vous ne pouvez pas tuer et la population, les étouffer. Dès qu'elle veut se rebeller pour revendiquer les droits, on met l'armée dans la rue. On emprisonne tous ceux qui dénoncent toutes ces dérives. Dites-nous et dites-moi, pourquoi êtes-vous à la tête d'un pays africain et favorisez la mort silencieuse de vos peuples? Dites-moi. Ce reportage, c'est pas moi qui l'ai créé. J'appelle à votre conscience. Je ne vais pas seulement critiquer. Pas du tout. Je ne vais pas seulement critiquer. Je vais apporter des solutions concrètes. Pour le moment, je ne fais pas de la politique, mais je protège mon peuple africain contre le politique. La solution que je propose: 1. Organiser un reboisement dans toutes les grandes capitales et toutes les grandes villes en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, en Abidjan. Vous prenez les voiries, les grandes voiries et les petites voiries. Vous les mettez des plantes. Ce reboisement seront des arbres fruitiers, des fruits, des arbres fruitiers sur tout le long des artères, dans tout Abidjan, dans tout Bouaké, dans tout Daloa, dans toutes ces villes, ces grandes petites villes de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin, du Gabon, et j'en passe, du Sénégal. Faites un reboisement économique. Ces bois fruitiers vont produire et à la fois des fruits qui pourront être utilisés dans l'industrie locale. Ok? C'est rentable. De manière très écologique, les arbres vont absorber le carbone, ce toxique-là, et libérer de l'oxygène en plein jour, au moment où il y a les fortes circulations. Nous allons avoir de l'ombre, nous allons protéger la population contre ce souffle, et en plus, nous allons gagner de l'argent, tout simplement en récoltant ces fruits dans les périodes de récolte. Transformer ces fruits et les mettre sur le marché à très bas prix. Ça va donner de l'emploi et ça va résoudre le problème jusqu'à ce que une conscience plus humaine s'empare de nos politiques et vont aller à l'essentiel. Arrêtons de blaguer le peuple. Allons à l'essentiel. La deuxième solution: réduire le nombre de véhicules. Pas forcément réduire le nombre de véhicules, mais réduire le système, changer le système de mobilité. Créer dans toutes les grandes capitales, toutes les grandes villes africaines, des voiries vertes, cyclables, pour des engins à 2 roues non motorisés, des engins électriques, des vélos, des skateboards, mais ces pistes cyclables, ces pistes uniquement pour des engins non motorisés, non carbone, sans carbone,
Vous allez faire ces pistes-là avec des toitures vertes. Ça sera touristique. Au-dessus de ces pistes cyclables, avec des toitures vertes, ces toitures seront constituées comme des petits vergers. Ce seront des toitures sur lesquelles seront plantés des légumes tout le long. Et cela sur toutes les petites voiries. À l'intérieur des grandes villes, à l'extérieur des grandes villes, sur toutes les villes. Ces pistes pour agir à 2 roues uniquement, pour permettre aux personnes d'aller au travail à vélo, en skateboard, sans s'en inquiéter de ce qu'un véhicule puisse le renverser. Mais en même temps, il y a une toiture protégée sur des kilomètres et ces toitures vertes-là vont produire des légumes. Ces légumes seront mis sur le marché ou seront mis dans des restaurants, je peux dire des restaurants sociaux, où les Ivoiriens, ou les Camerounais, les Béninois, les Gabonais, les Sud-Africains pourront aller manger gratuitement, comme ils peuvent le vendre. Mais c'est une solution économique, écologique et revenu partagé. Nous sommes tous sur notre logique. Nous sommes toujours sur notre logique. Chers compatriotes africains, vous qui suivez la deuxième vidéo, ne confondez pas la première vidéo. Voilà, nous sommes au numéro 2 et la thématique elle est toute simple. La principale du sujet, c'est le carburant toxique en Afrique. Et donc, vous avez retenu cette solution. Je n'ai pas besoin d'être au pouvoir, de conquérir un pouvoir quelconque. Non. L'Afrique a sa solution. Et la solution de l'Afrique, c'est l'Africain. Parce que le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Les temps ont changé. L'Afrique a beaucoup d'intellectuels. Que ces intellectuels ne sont pas des intellectuels corrompus. Parce que nous luttons aussi contre la corruption. Tous ces mots, le terrorisme, le grand banditisme. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous allons passer à la rubrique culturelle. Voilà un autre problème aussi. Alors, je vais vous faire juste une petite lecture d'une grande chanteuse anglaise, Adele, une chanteuse anglophone, qui, durant l'année 2017-2018, sans rien faire, a gagné 11 millions de dollars. Juste par ses ventes et tous les accessoires qui accompagnent ces ventes. 11 millions de dollars. Quant à nous, Africains, surtout en Côte d'Ivoire, on ne consomme plus de la musique, on l'exploite à 0 francs, on les télécharge gratuitement, on fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, on les écoute, on les exploite. Je dis non. Les artistes sont l'esprit, sont la culture principale de l'Afrique. Vous perdez votre culture, vous perdez vos artistes, vous perdez votre culture, vous perdez votre identité. Et l'Afrique a beaucoup de soucis culturels, mais rempli de talents culturels. Alors, nous avons parlé de ces solutions. Je vais proposer à tous les gouvernements africains qui rencontrent cette difficulté de piraterie, de non-valorisation des œuvres musicales, artistiques ou vidéo, de créer une taxe. Cette taxe-là sera prélevée automatiquement sur le salaire des fonctionnaires. Une taxe prélevée automatiquement sur les salaires des fonctionnaires. 2. Deuxième solution qui accompagne, une taxe sur tout type de retrait d'argent dans les guichets automatiques, dans les banques, dans les mobile money, tout type de retrait d'argent. Une taxe. Et cette taxe-là sera distribuée de manière équitable toutes les fins du mois. Je dis bien toutes les fins du mois à tous les artistes ayant déposé une œuvre légale déclarée dans leur bureau de droit d'auteur dans leur pays d'origine, qu'il ait produit une nouvelle ou pas,
doit toucher ses droits d'auteur. Parce qu'il y a une injustice que nous constatons déjà en Côte d'Ivoire au niveau du droit d'auteur, ne peut que bénéficier déjà ceux qui sont en promotion d'œuvres artistiques. Ils le disent officiellement, et derrière, ils ont un club de copains à qui ils partagent des revenus, qui ont sorti d'œuvres, qui n'ont pas sorti d'œuvres, ça fait plus de 20 ans, mais ils leur donnent des revenus. C'est tout ça qui crée le désordre en Afrique. C'est tout cela. Nous allons bientôt adresser un courrier au ministère de la Culture de Côte d'Ivoire, au ministère de la Culture de certains pays. Je voudrais, entre guillemets, féliciter le ministère de la Culture du Burkina Faso, qui a mis les deux pieds dans le plat concernant les droits voisins, prélevés sur tout type de support qui peut comporter de la musique. Je tenais à féliciter cela. Où que vous soyez, je tenais à féliciter ce gouvernement du président Roch Christian Kaboré. Voilà. Ce qui est bon, nous allons le dire. Ce qui est mauvais, nous allons le dénoncer. Et la Côte d'Ivoire est encore en retard. Je pense que bientôt, elle le fera. Mais c'est urgent, urgentissime, parce que des artistes meurent. Et l'art meurt, la culture se détruit. Et nous la détruisons. C'était ainsi notre solution pour la rubrique culturelle. Nous allons entamer la rubrique visite en entreprise. Je vous ai parlé d'une toute première en Afrique, pratiquement, je pense bien, en Côte d'Ivoire. Une toute première conférence spectacle. Imaginez-vous une conférence d'un des grands coachs de développement personnel du nom de Nicolas Fedjer, coach international reconnu, viendra en Côte d'Ivoire faire une conférence. Alors prenez bien note, une conférence spectacle. Et cette conférence aura pour thème motivation des collaborateurs. Alors tous ceux qui ont des entreprises, ils savent bien que les collaborateurs, s'ils ne sont pas motivés, ils ne produisent pas des résultats. Et comme l'Afrique a des problèmes, l'Afrique a des problèmes aussi de motivation. Il faut amener les travailleurs à produire des résultats. Et cette conférence-là est très importante pour une entreprise consciencieuse. Vous qui suivez, qui avez une entreprise qui voudrait avoir des résultats, il est important d'envoyer à cette conférence votre personnel et vous-même pour leur apporter le savoir de motivation, le savoir de produire des résultats, l'esprit de collaboration. C'est très important. Et cette conférence aura lieu le 8 et 9 novembre au Palais de la Culture. Vous aurez je vais vous présenter un extrait. Voilà, un extrait de la vidéo. C'était merveilleux, une expérience merveilleuse. C'est un très beau spectacle, vraiment, c'est la première fois qu'on voit ça. Franchement, c'était impressionnant. C'est impressionnant, ça n'a pas de mots. Innovant, étonnant. Je dirais exceptionnel. Émotionnel, fort. Ça captive, ça entraîne. C'était quand même un moment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'était tellement intéressant qu'en fait, on ne voit pas le temps passer. Très très grand moment. On a vécu un grand moment d'émotion, on a tous vibré avec les gens qui sont montés sur scène. Les effets sonores, les images, ça aussi, c'est très beau. Mais il faut avouer que Nicolas est très fort parce que devant sa force de caractère, on a l'impression qu'il vous transmet quelque chose pour vous dire, tu sais, c'est banal, tu peux le faire et tout est possible. Des notions du développement personnel. Là, c'est la mise en application avec des cas, des cas concrets, choses qui généralement on ne trouve pas ailleurs. Parce que finalement, ça parle à tout le monde et ça parle à toutes nos situations. Trouver dans les mots, dans les expériences. On est emporté par toutes les expériences auxquelles on assiste. Waouh, je l'ai fait et devant 500 personnes. On est capable, qu'on peut y arriver. C'est vraiment un beau message. Ce que je retiendrai, c'est qu'il faut oser. Ce qu'on retient, en fait, c'est tout est possible quand on se donne les moyens. Un moment comme ça, forcément, nous fait progresser, nous fait grandir, nous fait avancer. On ne peut pas ressortir du spectacle
en étant exactement le même que quand on est en cette conférence, voilà, au cours de cette conférence, et je serai très heureux de ce que vous puissiez envoyer vos employés, vos collaborateurs directs à cette conférence qui aura lieu le 8 et 9 novembre. 8 et 9 novembre. Voilà. Et c'est vraiment intéressant de donner un coup d'accélérateur à tous ceux que vous considérez comme collaborateurs pour produire des résultats. Nous allons passer à la deuxième entreprise. Le savez-vous que Jumia bientôt lancera le Black Friday? Et bien avant cela, elle a dans sa boutique, dans son marketplace, un digital marketing, un e-book en digital marketing. Alors, en tant que consultant en digital marketing, je vais vous conseiller, vous allez avoir en bas de la description de cette vidéo un lien de téléchargement, voilà, un lien d'accession, pardon, à la page d'achat de ce e-book. Vous voyez à l'écran avec moi les détails de la table des matières de ce e-book pour vous introduire dans le digital. Une des solutions aussi pour nos frères africains, car l'avenir est dans les nouvelles technologies et dans le digital. L'avenir de l'Afrique est dans les nouvelles technologies, l'avenir de l'Afrique est dans le digital. Donc, avoir des notions en digital marketing est encore plus important que de passer son temps à aller boire dans les maquis.
Voilà, la table des matières, définition du digital marketing en affilié marketing. Qu'est-ce que c'est l'affilié marketing? Qu'est-ce que c'est le digital marketing? Vous devez savoir d'abord la pratique du digital marketing, comment on élabore le digital marketing, comment il se présente. La pratique de affiliate marketing, qu'est-ce que c'est, comment ça se présente. Le plan d'action, un plan d'action simple du digital marketing. Liste des agrégateurs, qui sont les agrégateurs d'abord, et les agences d'affiliation et autres. Ok? Qu'est-ce qu'un produit composé? Qu'est-ce que c'est? Quel est l'avantage? Comment acheter de la publicité sur Facebook? Comment acheter de la publicité sur Google? Et bien d'autres opportunités. À travers ce livre, vous avez un schéma pratique qui vous amène directement à utiliser le digital marketing. Et tout ce, vous avez le lien de la société Jumia qui est en dessous. Vous allez voir Jumia, digital marketing. Vous cliquez dessus pour accéder à acheter le livre. Vous achetez le livre, vous aurez un avantage. Un avantage sur l'utilisation de email marketing. Une formation gratuite sur l'utilisation de email marketing. Tous ceux qui vont acheter auront un coach qui leur fera une présentation et le formera sur l'utilisation de l'email marketing et l'autorépondeur des emails. C'est très important pour l'avenir d'une entreprise qui se veut moderne, a la possibilité ici de pouvoir se développer à travers le digital marketing. Alors, je parlais dans notre rubrique culturelle, du cadre culturel, je parlais de l'actrice Adèle qui a vendu 11 millions d'albums. Je voudrais vous partager un extrait de son tube. Chers Africains, chers compatriotes africains, j'ai été très heureux d'avoir fait cette deuxième vidéo. Sauvons l'Afrique. Je suis africain, je suis millionnaire. C'est notre slogan. Sauvons l'Afrique. Sauver l'Afrique, c'est vous sauver. Sauver l'Afrique, c'est protéger vos enfants contre tous ces maux, tous ces fléaux. Le terrorisme, l'immigration clandestine, massive et suicidaire, le grand banditisme et tous les autres fléaux. Chers Africains, n'oubliez pas, au cours de cette émission, nous avons parlé de cette conférence inédite qui aura lieu le 8 et 9 novembre à Abidjan avec un grand coach qui est Nicolas Felger, un coach en motivation des collaborateurs. C'est le thème, motivation des collaborateurs. Donc vous aurez en bas le lien, en bas de la description de la vidéo, le lien d'inscription à la conférence. Et voilà, la vidéo qui n'a pas été pu être diffusée, vous aurez aussi la vidéo au sein du site que vous allez visiter. Et puis, n'oubliez pas aussi, voilà, votre digital marketing vendu par Jumia en dessous pour ceux qui veulent se former, qui sont dans les écoles de formation professionnelle. Et puis voilà, je pense que vous avez apprécié nos conseils, vous avez apprécié nos idées. Et nous allons à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sauvons l'Afrique. Je suis millionnaire, je suis africain, je suis millionnaire. Que Dieu vous garde. À bientôt.